bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une petite vidéo coiffeuse tour. Pourquoi je vous fais cette vidéo en sachant que je vous ai sorti il y a quelques semaines une vidéo où je monte et j'organise ma coiffeuse. Je vous mets la vidéo en barre d'informations si jamais ça vous dit. Tout simplement parce que dans cette vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous expliquais que je rangeais que le maquillage que j'avais quand j'ai reçu la coiffeuse. J'ai fait vraiment un énorme haul. D'ailleurs, je vous ai fait une big vidéo haul que je vous mets également en barre d'informations si jamais ça vous dit de la voir. Et du coup, j'ai beaucoup plus de maquillage. Donc il a fallu que je change un petit peu mon organisation et mon rangement pour pouvoir stocker tout ça. J'ai également trouvé la place pour tout parce qu'il y avait des choses où je savais pas trop encore comment j'allais les utiliser. Je les avais laissées sur mon plan de travail pour voir à l'utilisation où est-ce que j'allais les mettre. Donc maintenant que j'ai trouvé une place pour tout, je vais du coup faire le tour de la coiffeuse. Je vais en profiter pour vous la montrer en plus gros plan parce qu'on me l'a demandé en commentaire, en grand plan, qu'est-ce qu'elle donne, où est-ce qu'elle est située réellement, etc. Donc je vais vous faire ça. Si jamais ça vous intéresse, les meubles, etc. sont en barre d'informations, ainsi que je vais vous noter où est-ce que j'ai trouvé chaque rangement pour ceux qui veulent savoir tout ça. Ça sera en barre d'informations. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais également passer rapidement sur ma collection, ce que j'ai dans mes tiroirs. Donc voilà, si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, je vous invite à rester. Et moi je vous dis à tout de suite pour la présentation de la coiffeuse. Je vous reprends à la main pour vous montrer du coup ce que donne la coiffeuse d'un peu plus loin, mais également son emplacement. Pour son emplacement, ce que j'ai fait, c'est que ici on a notre lit, on a une table de chevet ici, et du coup je l'ai placée dans ce petit endroit qui est entre la fenêtre et le mur. Donc elle se compose d'un grand miroir 3 pièces que je vous montrerai d'un peu plus près, d'un plan de travail, de 3 petits tiroirs, et moi j'ai rajouté du coup ce meuble-ci que je ne vous conseille absolument pas. Ce meuble est un enfer. On l'a payé 60 € si je me trompe pas, alors qu'il était à moins 20%. Ça a été un enfer, il a fallu qu'on refasse des trous, qu'on rachète des vis, qu'on le colle, etc. Je vous le conseille pas du tout, mais il va très bien avec la coiffeuse. Maintenant qu'on l'a complètement réparé et changé le mécanisme, etc., il est très bien. Mais si vous le voulez dans l'état et dans le monté, je vous le conseille pas. Ici du coup on a le petit tabouret avec une petite trousse que j'ai acheté de chez Action, où il y a en fait pour l'instant mon backup, mais c'est ma petite trousse à voyage parce que j'ai prévu de faire quelques petits voyages dans les années qui viennent, et je me trouvais cette petite trousse parfaite pour le prix. Ici on a un petit bac sur le côté, je peux pas trop me décaler sinon vous allez être à contre-jour, où il y a tout simplement un bandeau, un petit démaquillant et un coton démaquillant pour tout ce qui est swatch, etc. Donc voilà ce que ça donne un petit peu en gros, et du coup je vais vous rapprocher pour vous détailler un petit peu tout ça. On se retrouve du coup sur le dessus de ma coiffeuse. On a du coup ce miroir là qui est vraiment trop beau, qui est du coup en 3 parties. Il y a des portes colliers. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes colliers dessus. Je trouve ça vraiment plus pratique pour éviter de les emmêler que dans la boîte à bijoux. Donc je les ai mis là, même si la boîte à bijoux n'est pas rangée sur la coiffeuse. Et je trouve ça extrêmement beau personnellement. J'aime vraiment beaucoup. Le seul petit bémol de cette coiffeuse, mais c'est pas de la faute de la coiffeuse, c'est de la faute de mon plancher. Mon plancher n'est pas 100% droit, donc si j'enlève ce petit produit-ci, en fait le miroir a tendance à s'ouvrir un peu, chose qui me stresse beaucoup. Donc je mets en fait de l'alcool à 70 devant. Pourquoi je mets de l'alcool à 70? Parce que je le laisse toujours près de ma coiffeuse au cas où qu'un phare explose ou quoi que ce soit, ou que je doive désinfecter un produit que je viens de recevoir de seconde main. Je m'en sers un petit peu pour beaucoup de choses, donc je le laisse ici, même si c'est pas très esthétique, je vous avoue. J'essaye de chercher une petite statuette un petit peu lourde pour mettre devant et pour caler, pour que ça soit plus esthétique. Donc voilà. On a également mon ventilateur pour faire sécher mes sprays fixateurs, etc. Et du coup je vais vous le montrer ouvert. Il est du coup en 3 pans. Il est absolument magnifique. Donc voilà ce qu'il donne. On a un pan ici, un pan ici. Donc on a les miroirs, les rangements à côté, donc on ne peut pas l'ouvrir totalement. Mais moi ça me convient très bien, j'en suis très contente. On va le refermer parce que sinon ça va me stresser. J'aime vraiment l'ouvrir uniquement quand je me maquille. Parce que comme il est près du lit, j'avoue que je suis pas très fan d'avoir un miroir comme ça directement près du lit. Mais vu que je peux le fermer, c'est juste absolument parfait. On va du coup pouvoir passer au petit rangement qu'il y a sur le côté. Donc ces rangements-ci sont des rangements noirs que j'ai trouvé sur Vinted, mais qui sont de base vendus chez Primark. Voilà, je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais je sais que quand je les ai achetés, il y avait les étiquettes de chez Primark. Ils sont beaucoup plus bas en fait que les standards, puisqu'ils font que 10 cm, et ils sont un petit peu plus courts également. J'avais espoir de les rentrer là, mais ça ne passe pas. Donc voilà, dans le bac au-dessus ici, on va pouvoir retrouver mes sprays fixateurs. On en a qui viennent de chez Action, qui viennent de chez Jiffy, qui viennent de chez Shiglam, et j'ai un petit mini qui vient de chez Urban Decay mais qui est terminé.
J'ai également mis du coup ma colle à faux cils, mon recourbe-cils et 2 petits lip oil. Voilà, et ici du coup c'est un petit peu le rangement des yeux. On va commencer avec le premier tiroir où on va retrouver un petit peu tout ce qui est mascara, liner, etc. Franchement j'aime beaucoup, j'ai quelques mascaras, quelques liners, j'ai Révolution, Essence, Martine, Shiglam, de nouveau Essence, j'ai un petit chez PS également, ça c'est encore des Martine, et j'ai un mini mascara de la marque Giorgio Armani, c'est un cadeau de Sam. Franchement j'ai beaucoup de références, j'essaye de pas tout ouvrir en même temps pour éviter de gaspiller. Il y en a qui sont finis mais que je garde le packaging en fait pour l'instant pour pouvoir les racheter et pas me tromper, parce que je suis la reine pour me tromper quand je veux racheter une référence que je possède déjà. Ensuite dans le deuxième tiroir on va retrouver un tiroir en fait avec tous les produits pour les sourcils. Donc j'ai du Shiglam, j'ai du Sienne, j'ai du Max & More mais qui est fini, que je garde juste pour la brosse, j'ai du Shiglam, j'ai du Trends Up, celle-ci je sais absolument pas quelle marque c'est, faudrait que je le reteste, Essence, j'ai du Fab Factory, j'ai également un fard beige de chez Sephora. J'ai des petits coupillons, des petits rasoirs, des petites pinces à épiler. Enfin, tout de quoi faire les sourcils le mieux possible. Voilà. Ensuite, on a un tiroir où on va avoir tout ce qui est petits crayons pour les yeux. Donc là, j'ai essayé de mettre les couleurs un petit peu claires ou un petit peu punchy avec un petit tas crayon. Et l'autre tiroir, c'est très simple, c'est des teintes beaucoup plus foncées, beaucoup plus cuivrées, etc. que je mets là. Je partage mes crayons en deux parce que très souvent, je me demande si je veux quelque chose pour illuminer ou pour approfondir encore plus le regard. Donc c'est comme ça que je fonctionne. On a également du coup de ce côté là à ma droite du coup un petit pot qui est de base un pot qui vient de chez Action, qui est un pot pour jardiner que moi j'ai utilisé du coup comme pot à pinceau. Donc on a mes pinces aux yeux et mes pinces au teint, tout passe ici donc je suis plutôt contente. Il va se déremplir un peu au fur et à mesure parce que j'ai des très anciens pinceaux qui datent il y a 3-4 ans où ça commence à être un petit peu short au niveau de la qualité, donc je l'ai fini mais ça se désemplira un petit peu avec le temps. Et du coup on a mon grand plan de travail, ça je suis trop fan, je sais pas si vous voyez bien mais j'adore le côté un peu bois vieilli, tous les détails du bois, je trouve ça absolument magnifique. Vous l'aurez compris, ma coiffeuse est dans un style industriel et franchement je trouve ça absolument magnifique. Donc ici on va pouvoir retrouver des petites boîtes, on va pouvoir retrouver mon petit miroir que je vais vous décaler, que je mets toujours dans ce petit coin là, et en fait ici on va avoir exactement le même rangement que là-bas, toujours pour une question de symétrie. Là-dedans on a un petit peu plus des choses random si je veux dire, on a des petits élastiques, une petite toupette super nana, une boîte de liner cake, mes petites pinces et un petit pchit pour activer les liner cake. Et ici du coup on va avoir principalement des produits pour les yeux. Ici on va avoir principalement des Shock Shadow de chez Colourpop. Voilà. Dans le prochain tiroir on va avoir un petit peu tout ce qui est autres fards. Donc on a des fards mono et on a des fards un peu paint pot. Donc on a du Catrice, du PS, du Trends Up, du Colourpop, du Essence, du je sais plus c'est quoi cette marque, et du Shiglam. Franchement c'est mes petits fards mono, j'aime bien les utiliser, je les trouve très cool. Mais par contre ces tiroirs sont pas si faciles que ça à remettre. Et pour ceux qui se poseraient la question, je les ai choisis en noir pour que ça aille avec la déco, mais surtout pour que ça fasse moins bazar. Parce que c'est vrai que quand on met plusieurs types de produits dans les tiroirs transparents, ça peut très vite faire bazar. Et je préférais le côté opaque. Moi je sais que j'ai pas beaucoup de produits, donc je me rappellerai ce qu'il y a dans les tiroirs et je trouve ça plus esthétique. Voilà, et ça me stresse beaucoup moins. Ensuite on a un autre tiroir où on va voir tout ce qui est un peu fard, donc les fards un peu à effet et aussi des fards à paillettes. Ceux-ci je les adore vraiment, de chez Shiglam, j'en suis fanatique. Et pour le dernier tiroir on va être également sur des fards liquides. Voilà, j'aime bien ça. J'en ai un petit peu beaucoup je trouve, mais voilà, on a du Kiko, on a du Essence, on a du Max & More, on a du PS, que des petites marques qui sont fort sympathique. Donc voilà pour ce petit rangement là. On va du coup pouvoir s'attaquer aux petites boîtes qui sont ici. Et ici du coup j'ai décidé de ranger mes petits rouges à lèvres par catégorie.
On va commencer par la boîte qui est tout au fond où il y a toutes mes couleurs un petit peu spéciales entre gros guillemets, donc qui rentrent pas dans les autres catégories. On a du MAC, on a du NYX, on a du Shiglam, on a du Shiglam, on a du Anastasia Beverly Hills, on a évidemment du Martin Cosmetics, on a également du Juvia's Place et du coup je range absolument tout, c'est-à-dire je range mes rouges à lèvres mais je range également les crayons à lèvres. Donc voilà un petit peu l'assortiment que j'ai. Si ça vous dit de voir un petit peu plus ma collection en détail, je ferai peut-être une vidéo comme je faisais il y a quelques années où je vous présente mes collections de rouge à lèvres, de produits de teint, de palettes, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On va passer à ce bac là qui s'est vraiment très rempli ces derniers temps. C'était toujours une des catégories que j'avais le mois et ces derniers temps on m'en a beaucoup offert. Donc j'en ai beaucoup plus pour mon plus grand bonheur, je vais être très honnête avec vous. C'est mon petit bac du coup où il y a des glosses. Donc là on a un peu toutes les marques. On a Martine, on a Floss qui est une marque qui est faite par une minorité de femmes. Donc j'aime beaucoup le concept et la couleur est vraiment très jolie et une odeur incroyable. On a du Shiglam, on a de l'essence, on a du PS, on a du Max & More. On a ici aussi du Fab Factory, on a des petits glosserons qui viennent de chez Action, celui-ci c'est un cadeau, je sais plus ce que c'est. Enfin, on a plein de petites marques différentes avec des couleurs absolument magnifiques à chaque fois, très glossées, etc. Donc voilà un petit peu pour les produits gloss, donc j'en ai vraiment beaucoup. Ensuite on a ce petit bac là où on est censé avoir rangé tout ce qui est rouge et bordeaux. Là on a un petit peu moins de références. On a des Martine, on a du Action, on a du Yves Rocher qui est très beau, on a un Shiglam absolument magnifique, on a un Patou, c'est extraordinaire et on a toujours cette marque. Alors cette marque, je suis désolée, j'arrive jamais à me rappeler, c'est Sam qui me l'a offert. J'arrive jamais à me rappeler du nom de cette marque, mais il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Et ensuite on a le dernier panier. On va avoir tout ce qui est nude beige ou nude rosé. Il y a juste celui-ci qui dénote un peu, mais je sais que quand je veux le porter, je me dis oui, j'ai besoin d'un nude rosé mais un peu plus soutenu. C'est pour ça qu'il est dans ce bac là. Donc là on va avoir du Shiglam, on va avoir du Martin Cosmetics, on va avoir ici du Max & More, du Trends Up, un Patou absolument incroyable. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on va avoir dans ce panier là. Franchement j'aime beaucoup également. Donc voilà ce que ça donne. Donc un petit peu le tour global de tout ce qu'on vient de voir. Les pinceaux, les produits yeux, mascara, liner et crayon, les rouges à lèvres, le miroir avec mes colliers et ici tout ce qui est fard à paupières, en pot ou en liquide. Voilà un petit peu ce que ça donne. On va pouvoir s'attaquer au tiroir. On va commencer par ce tiroir là que j'aime vraiment beaucoup. Ici on va pouvoir retrouver du coup tous mes produits en crème en fait. Donc là on a les actions, donc les blushs, l'highlighter. On en a un ici de chez Trends Up que j'aime aussi beaucoup. On en a un ici de chez Sophia Mabel et ici c'est mes deux produits, vous voyez, vous savez, pour j'ai du mal à sortir, pour l'Exex Sebum qui est vraiment très beau. Ensuite j'ai rangé avec des petits casiers en acrylique comme ça que j'ai trouvé dans le rayon cuisine de chez Action que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc j'ai mis un grand et deux petits à chaque fois. On va commencer par le fond du coup avec mes bases. Là j'ai du Action principalement, donc Max & More et la fin de ma MUA Makeup Academy, enfin qui est finie mais que je garde pour avoir la référence. Pour l'instant, j'espère vraiment la retrouver parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ici, on a les petits blushs de chez Action dont je suis vraiment pas fan. Faut vraiment que je les reteste. Et ici, on a un petit bac avec tous mes produits crème. Donc, c'est principalement la marque Fab Factory. Donc, j'ai les blushs, les bronzers, les highlighters. Et j'ai un petit produit comme ça qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Max & More. Voilà. Ensuite, ici, on a le petit bac où j'ai les fonds de teint. J'ai pas grande référence, mais je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai mon Shiglam que je dois terminer. Mais comme ils le font plus, je l'économise pour des jours importants. J'ai un Révolution et un X que je suis obligée de combiner, sinon la couleur est pas bonne, mais j'aime beaucoup. Et on a celui-ci de chez Révolution que j'avais trouvé chez Action. On va également ici avoir mes poudres, donc là ça vient également de chez Action, donc j'ai celle à la fraise et celle à la cerise. Et j'en ai une petite comme ça de chez Essence. Et du coup à côté on a mon petit bac où j'ai mon produit pour les taches de rousseur, mes deux petits anti-cernes donc Tarte et Revlon, et j'ai un petit produit pour le gras du sébum. Voilà, c'est des tiroirs qui sont très profonds et que j'apprécie beaucoup parce que même si on peut les tirer, vous voyez, il y a un endroit où ça bloque, je peux pas plus, donc ça c'est parfait. On va du coup passer à l'un de mes tiroirs préférés, le tiroir des blushs.
Il est absolument magnifique. Pareil, les rangements viennent toujours du rayon cuisine de chez Action. Et là du coup j'ai essayé de ranger un peu comme je pouvais mes blushs. Derrière on va avoir les blushs qui sont un peu plus encombrants. Donc on en a un de chez Kiko, un de chez Essence et 3 de chez Miss Europe qu'on trouve chez Jiffy que j'apprécie beaucoup. Ici on va avoir du coup le Be Perfect que j'aime beaucoup, le She Glam que j'aime beaucoup. Et je crois que derrière c'est ça, il y a une petite palette qui vient de chez Kiko, la collection en chocolat. Ensuite on a un petit bac comme ça où on a tous les formats un petit peu carrés. Donc on en a 4 de chez Colourpop, 3 de chez She Glam que j'aime énormément aussi. Enfin je pense que vous l'aurez compris, tous les produits qui sont là je les apprécie beaucoup. Ensuite j'ai mis dans ce sens là les pots parce que ça passait, donc je trouvais ça cute. On a les 2 de chez Action, un autre de chez Max More, là on en a un Trends Up, là on en a 2 de chez PS et 2 de chez Essence. Ici on en a 3 de chez Milani en format un peu fleur comme ça, et on a 3 de mes formules préférées, les Milani, mais les versions cuites. Et du coup ici on va avoir un petit pot où on a un petit peu un Tarte, des Colourpop, des Cliniques que j'apprécie beaucoup et un petit de chez Benefit. On va pouvoir passer au dernier tiroir et je crois que c'est celui où j'ai eu le plus de mal à organiser parce que dans ce tiroir là j'ai dû faire passer autant les bronzers que les highlighters et j'avoue que ça a été un petit peu dur. Donc là toujours les mêmes réorganisateurs qui viennent de chez Action dans le rayon cuisine. Ici on a des petits bronzers, ils passent pas dans l'autre sens donc j'ai dû les incliner comme ceci. Un autre bac de bronzer, donc là on a du Milani, du Révolution, là on a du Kiko, Colourpop, Kiko, Action, Wet n Wild, et là on a Cutie Pie de chez Misslin, je connais pas trop la marque mais voilà. Et évidemment une place d'exception pour mes petits Kaleidos, mes petits bébés que j'aime d'amour. Il manque une ou 2 teintes que je vais racheter je pense. Donc voilà. Ensuite on a un petit pot ici où il y a tous les plus grands parce qu'ils passent pas sinon. Donc j'ai un Max More et un Colourpop, un cadeau de Laura dans un swap absolument incroyable. Et ici on a le reste de mes highlighters, PS, Misslin. On a She Glam que j'apprécie vraiment beaucoup. Là on a un Essence, un Colourpop. Ici on a du Essence ou du Catrice, je sais plus, non je crois que c'est Essence. Mode Elite, là on a toujours du Essence, Colourpop et AOA Studio. Donc voilà un peu pour ce tiroir qui est bien rempli, qui a été vraiment très dur à organiser. On va pouvoir du coup passer à ce petit meuble-ci. Donc au-dessus de ce meuble, on va retrouver 2 petits rangements d'acrylique qui viennent de chez Action. Donc c'est pour mes pinceaux sales. Donc ici on a pour les pinceaux teints et ici pour les pinceaux durs. Ça me permet en fait de tout simplement pas les mélanger ici et que j'ai toujours du coup mes pinceaux à laver d'un côté. Le seul problème dans cette organisation, je pense que vous le verrez, c'est que si j'ouvre mes tiroirs, je peux pas les ouvrir jusqu'au fond parce qu'il y a ça. Donc ce que je fais très souvent, c'est que je sélectionne mes produits avant et que je tourne le meuble pour pouvoir l'ouvrir en grand. Donc c'est ce que je vais faire pour pouvoir vous montrer l'intérieur. C'est le seul petit bémol, mais quand on aura changé les tables de chevet, c'est prévu pour que ça soit dans le même style que ça. Je pourrai les ouvrir en grand, les mesures sont faites pour. On va commencer du coup par le premier tiroir qui est ce tiroir-ci que j'aime vraiment beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à organiser ce tiroir-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites boîtes comme ça en acrylique. Ici on a mes Beauty Blender propres et ici on a tout ce qui est houppette et mini Beauty Blender. Dans ce bac-là de devant, c'est tout simplement les produits que je me sers le plus. On a ces petits produits-là que je suis en plein test, que j'ai acheté chez Shein. C'est des petits trucs pour faire des contours propres, un miroir, du scotch, un taille-crayon, la clé de ce tiroir-ci. Et derrière, on va voir ce que je sers un petit peu plus, enfin un peu moins, c'est-à-dire fossiles, strass, etc. Petits strass en planche surtout. Donc voilà ce que ça donne. Et ici du coup on a bien devant toutes mes palettes pour le teint. Et ça quand j'ouvre, même si le meuble est mis en place, j'ai accès à toutes mes palettes teint. C'était pour moi ça le plus important. Donc au niveau des palettes pour le teint, j'ai aussi de très belles références je trouve. On a du Essence, on a du Miss Europe. Ici on a une BH Cosmetics, on a des PS, du Catrice, du Kiko. Cette marque-ci je ne sais plus, mais c'est une marque une palette magnétique où il y a des fards qui sont absolument somptueux. Et du She Glam, donc là on a toutes les palettes teints confondues, que des palettes de blush, que des palettes d'highlighter, des palettes où il y a les 3 etc. Et j'en suis vraiment plus que satisfaite. On va du coup pouvoir passer
au prochain tiroir. Pareil que j'ai eu un petit peu de mal, très honnêtement, à réorganiser, mais je trouve que pour l'instant ça va. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici en fait toutes mes boîtes à strass. J'en ai du coup 3. Moi je trouve ça chez Shein et j'apprécie beaucoup. Ici on a du coup toutes mes grandes palettes. J'en ai pas beaucoup. J'ai la plus récente acquisition, la Norvina, comme ça, qui est absolument magnifique. J'ai du coup une Juvia's Place et derrière j'ai la Morphe, l'artiste passe que j'ai eu en cadeau de la part d'une copine. Ici du coup j'ai mis la petite chose pour les pinceaux et la palette cœur qui ne passe nulle part ailleurs de chez Fab Factory. Et ici du coup j'ai mis un petit bac noir qui vient également de chez Action, que j'ai acheté il y a un moment, que j'ai recyclé du coup pour ce rangement là. Et on va avoir toutes les petites palettes. Donc ici on a une petite W7, ici on a une palette aimantée où il n'y a vraiment qu'un phare, Kaleidos, Huda Beauty, là on a Fab Factory, W7, Max & More, et ici on a Bella Pierre. Ici on a une petite de chez Catrice et une petite de chez Patou. Et on va terminer enfin avec le dernier tiroir, qui est un tiroir absolument magnifique puisque c'est mon tiroir à palettes. J'en suis très contente. Si j'ai d'autres palettes, je sais pas vraiment où je vais les mettre, mais j'ai vu en live et on m'a conseillé une bibliothèque, donc peut-être que je me prendrai une mini bibliothèque pour ranger toutes mes palettes, ce serait juste formidable. Et là on a plein de références, on a une grande de chez Patou, on a du oh je me rappelle jamais le nom de cette marque, Lime Crime pardon, on a bien sûr des Martin Cosmetics, on a du W7, du Max & More, donc Fab Factory, une de chez Beauty Bay, la Wilderness, l'indétrônable, des BH Cosmetics, du W7, du W7 aussi, du Adobe, du chez Glam et une petite de chez Colourpop qui est absolument trop canon. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce petit rangement. On a enfin du coup terminé le petit tour de ma coiffeuse. Et voilà, mon coiffeuse tour est maintenant terminé. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je suis tellement contente de pouvoir vous montrer ma petite safe place dans ma chambre. J'en suis tellement contente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire et à vous abonner et activer la cloche si jamais ça vous dit de suivre mes prochaines vidéos. Et moi du coup, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!